Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler comment peut-on imaginer les règles sanitaires au sein d'un parc. Alors je ne sais pas si vous l'avez deviné derrière moi, le parc en question. Je tiens à remercier déjà monsieur le directeur. Je ne dis pas le nom, comme ça vous allez deviner tout de suite, je le dirai plutôt à la fin. Et j'ai emmené avec moi un masque qui est dans la voiture actuellement et un mètre pour voir comment peut-on procéder avec la distanciation de 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà, je vous laisse l'intro et après c'est parti pour la vidéo. Bon, je pense que vous l'avez deviné, je suis au parc des Combes. Donc je vais vous montrer comment peut-on imaginer les distanciations sociales et règles sanitaires du Covid-19. Comment on peut imaginer. Donc moi je vous retrouve, je vous montre en marchant comment c'est vide. Donc là, le nautique jette, le carrousel est fermé, donc on ne peut pas vous montrer comment ça devrait marcher. Les chevaux ils sont déjà à distance quand ils sont entre eux. C'est juste en station, il faut bien faire attention. Je pense qu'à l'entrée, ils vont mettre à l'entrée de chaque station, ils vont mettre des points gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. Ensuite, j'ai vu que, je pense que quand vous avez vu après l'intro, la petite vidéo, les attractions sont bâchées pour éviter les délinquants qu'ils aillent contaminer les attractions. On va arriver dans le premier point de restauration. Il faut commencer à s'imaginer comment va être disposées les tables. Là, il n'y a pas de table, il n'y a rien. Et si on pouvait imaginer que les tables soient distancées de 1 mètre. Donc là on y arrive, là il y a l'Alpine Coaster qui passe au-dessus. Bon, les juges sont rangés dans les garages. Donc là il faut s'imaginer tous les 1 mètre une table. Il faut s'imaginer tous les 1 mètre une table, donc voilà. Bon, j'ai allumé mon autre GoPro sur l'harnais, je vais vous montrer. Bon, le point de restauration. Donc on va imaginer comment on fait pour mettre une table. Donc on va faire ça par pas. Donc 1, une table, 2 tables, 3 tables, 4 tables, 5 tables. Et encore, il faut rajouter les 1,50 m parce que ça dépend des longueurs des tables. Donc là on peut mettre au moins 3 tables faciles. Là, 3 tables. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, on divise par 2, allez, 5 tables. 5 tables sur cette longueur-là. 5 x 3, 15. Allez, 17 tables. 17 tables de 4 personnes. Faut imaginer.
Donc après je pense que on peut mettre à l'entrée à ces endroits, donc là, ou même les deux endroits, des pylônes de gel hydroalcoolique que je vais vous montrer en photo dans la vidéo. Maintenant je vous dirige vers une attraction plutôt pour les enfants. Et là on va réfléchir comment on pourrait installer les enfants avec une distanciation, ce qui va être complètement difficile. C'est une petite shot and drop enfantine avec 4 places. Il faut imaginer mettre minimum 2 personnes dessus. Les gamins, je sais pas ce qu'ils vont en penser, mais ils vont attendre. Hein. Donc voilà, on y arrive. Ouais, on y arrive. Donc là, la tour pour les gamins. Je pose la caméra. Faut imaginer bon, là on a 1 mètre entre ouais, donc il faudrait mettre une personne, un dans chaque extrémité, pour gagner en débit, mais bon, le débit va pas être terrible. Les gamins, je sais pas si ça va être agréable d'attendre pour tout le monde. Ça va pleurer dans tous les sens, sachant que autour de nous, chaque pan, faut qu'ils respectent la distanciation, ce qui n'est pas gagné. Peut-être que cette zone ne sera pas ouverte alors qu'il faut effectuer ces règles, parce qu'on est assez à l'étroit. Il va falloir barrer un banc sur les deux. Pareil là-bas, je pense. Donc ouais, j'ai l'hydroalcoolique à moyen à l'entrée là. J'ai l'hydroalcoolique là, à l'entrée là. Ouais, beaucoup de moyens à mettre quoi. Donc après, là je pars en direction du Canadair et de l'escadrille. On va imaginer aussi ça. Bon, les luges d'été, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que vu que c'est des attractions interactives, il va falloir désinfecter toutes les poignées par tour, ce qui va prendre beaucoup de temps. Bien attendre que la personne soit montée. Donc ouais, je vais vous montrer quand même les luges d'été, parce que ça peut être marrant aussi, avec ces règles sanitaires. Ça peut être très marrant. D'ailleurs, ils ont enlevé le fameux panneau, les fameux rideaux, pour éviter qu'on contamine le rideau. Donc voilà, on va rentrer à la file d'attente. Je refilme avec mon autre caméra. Bon, me voici devant le Deval-Train. Bon, on peut pas voir la station, mais c'est pareil là. Il y a une seule entrée là. Donc les gens, faut qu'ils attendent là. Donc il faudra faire une file pour séparer les gens de 1 mètre. Déjà tout le long là. Et ensuite, il va falloir remplir un wagon sur 2 pour respecter la distance. Donc ouais, ça va faire beaucoup d'attente pour les gamins quoi. Les gamins, je sais pas s'ils vont pouvoir passer une bonne journée, mais on va essayer je pense que le parc va essayer du mieux qu'ils peuvent d'adapter ces règles au mieux pour les visiteurs, pour que ça soit agréable un minimum. Ouais, donc le gel hydroalcoolique, ouais, il va se retrouver soit à l'entrée de la file, faut se dire. Bon allez, je vous emmène plus le temps que je vous le dis à l'escadrille et au Canadair. Je sais pas si vous avez vu la nouveauté 2020, elle n'est pas encore arrivée sur la petite vidéo que je vous ai faite au début. Je pense que soit elle n'arrive pas cette année, elle sera reportée, soit elle arrivera cette année, mais elle ouvrira plutôt fin août, mois de septembre.
Mais j'ai presque envie de prendre les paris que ça n'ouvrira pas avant l'année prochaine. Là pareil, la file d'attente, donc l'entrée, donc on respecte 1 mètre pour le mouvement, le même histoire que le déval de train. Il faut se dire que le boomerang est mal foutu à la sortie parce qu'il y a un tourniquet. Les gens tournent, les gens touchent le tourniquet. Ouais, voilà, il est là le tourniquet. Donc je sais pas s'ils vont mettre un point de gel hydroalcoolique aussi à la sortie pour que les gens puissent toucher le tourniquet sans l'affecter, parce que voilà, ça c'est aussi un autre souci. Faut essayer d'y prendre en compte. Soit ils vont enlever le tourniquet, ça aussi c'est une autre solution. Donc allez, on monte à l'escadrille. Et je tiens à remercier pendant qu'il est temps à Monsieur Chevalier, donc directeur du parc des Combes, d'avoir laissé autoriser me balader dans le parc actuellement fermé au public. Donc voilà, et je viens de faire une petite dédicace à First Drop qui a fait une vidéo sur la crise sanitaire. Donc ça m'a inspiré, puis je me suis dit, avec ce que j'ai en contact, pourquoi pas faire une vidéo dans un parc, histoire de se mettre en situation. Donc là, l'escadrille, ça va être marrant parce que la file d'attente est toute petite. Et l'allée, là, vous voyez, elle n'est pas large. Donc, faut s'imaginer qu'avec 1 mètre de distance, ça peut pas être très compliqué à gérer les flux. Ça va être très compliqué. Non, je veux dire, ça va être très compliqué à gérer les flux. Donc voilà. Voilà le fil d'attente d'escadrille. Donc, faut respecter les 1 mètre. À gauche, je pense que ça va être barré. Ça va être barré. Parce que faut respecter la distanciation sociale. Admettons, là, il y a une vingtaine de places sur l'escadrille. La queue devrait arriver à peu près ici, respectant les 1 mètre. Et encore, je peux être gentil là, à ce niveau-là. Les allées sont pas très larges. Donc, à mon avis, il y aura des gens qui vont s'écarter au maximum sur la droite, maximum sur les gauches, où les gens s'en foutent. Même les gens s'en foutent, hein, ils circulent comme ils peuvent. Le Canadair, là, si, ça va être drôle parce que, vous voyez, là, c'est interactif, là, en plus, il y a 2 barres pour faire les loopings. Il va falloir désinfecter entre chaque tour les barres aussi, je pense. Donc, faut voir. Là, pareil, le joystick. Il va falloir désinfecter toute la partie conduite. Alors, je sais pas s'ils vont mettre... en place le gel hydroalcoolique. Ils vont mettre du gel hydroalcoolique, ça c'est sûr, à l'entrée. Là, il y a encore un tourniquet, ils peuvent toujours l'enlever encore. Là, le Canadair, c'est spécial parce que c'est des personnes assez courageuses qu'il faut qu'ils fassent. Il y a la restriction de taille qui joue en défaveur de ça aussi. Donc ouais, le débit du Canadair va pas être terrible. Donc soit il va y avoir qu'une seule personne dans la nacelle, soit il va y avoir la famille complète. Là aussi, ça va être un souci à gérer. Mais bon, je suis pas très inquiet pour ça. Je pense que le parc a bien réfléchi à cela, même comme tous les autres parcs, je pense. Donc allez, je vous emmène là-haut vers là où il devrait avoir la zone de la nouveauté 2020. Il y a la nouveauté, les 2 nouveautés de 2019, là, la Grande Roue et la rivière de l'Ouest. Là, on va arriver sur une file d'attente pour le Woodside et le parc à bœufs. Là aussi, va falloir réfléchir comment respecter la distanciation. Là. Vous voyez, je vais vous montrer là tout de suite. La distanciation d'1 mètre, 1 mètre 50. Comment va-t-on la respecter là-dessus? C'est sympa, mais bon. Je dirais, de toute façon, je ferai une deuxième partie de vidéo. Donc là, je vous montre un peu la Grande Roue, la rivière de l'Ouest.
Là pareil, il y a une pizzeria, donc il va falloir éparpiller les tables 1,50 m, 2 mètres de distance. La grande roue, là donc la nouveauté 2019. Bon, la grande roue, il n'y a pas de problème au niveau des nacelles, on peut pas mettre une nacelle sur deux. Il y a les vitres qui protègent. Voyons voir comment ils vont désinfecter aussi les nacelles aussi. Ouais, faut voir. Et après, ensuite, le film Rivière de l'Ouest aussi, il va falloir désinfecter les mains à l'entrée. Donc, ouais, créer une file d'attente avec des barrières de la ville du Creusot, je pense. Et là, ce qui me semble bien être la nouveauté 2020 qui va être installée à ce niveau-là, la ronde des écureuils. L'aménagement a été fait, il n'y a plus qu'à attendre. En tout cas, ça va être sympa, une fois que cette crise sanitaire sera terminée, de passer avec l'Alpine Costa, de voir la grande roue et la ronde des écureuils tourner, plus le film. En tout cas, ouais, ça va être un sacré... Voilà, ils ont enlevé les barrières, là, le parc à bœufs. Il me semblait qu'il y avait des barrières à cet endroit-là, je pense qu'ils les ont enlevées. C'est bien, au moins ça permet que les gens s'attendent à distance. Ouais, ça a été déjà préparé, ils attendent juste juin, voire juillet pour ouvrir. Ce qui serait le meilleur des scénarios pour certains parcs, même petits parcs. J'ai pris le mètre, mais je vais pas m'amuser à rentrer dans les attractions et mesurer et tout. J'ai déjà fait une fois, donc je vais pas le faire deux. Là, j'ai le masque sur moi, j'essaye de respecter un minimum le parc. Ils m'ont laissé l'autorisation. Donc voilà, là ça fait bizarre quand même de se balader dans un parc vide. En plus, il fait un temps magnifique. Donc voilà, je raconte ma life, voilà. Donc ouais, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à partager. Vous abonner aussi, si vous n'êtes pas abonné encore sur la chaîne. Et je vous promets encore de belles vidéos cette saison si cette crise sanitaire arrivera à se taire un jour. Pour l'instant, c'est mal parti. Mais il faut être positif dans la vie, donc il faut y croire. Donc voilà, je descends le parc tranquillement. Il fait un soleil magnifique. Puis voilà. Ben voilà. Donc voilà, j'ai mis mon masque respectif. Je respecte un minimum. Là, j'ai pas de gants. J'ai pas de gel hydroalcoolique, donc c'est pour ça que j'évite de toucher un minimum les choses. J'essaie de toucher un minimum les choses, puis voilà quoi. Donc on se retrouve peut-être pour la partie 2 une fois que le parc sera ouvert. Il y aura peut-être une interview avec monsieur le directeur, que je remercie encore une fois infiniment de m'avoir laissé l'autorisation. Et l'interview des visiteurs, de ce qu'ils pensent de ces règles sanitaires, de leur avis de leur journée, puis ça sera tout. C'est comme ça peut-être qu'on évoluera par la suite dans l'avenir si devait avoir une seconde crise sanitaire dans les années à venir. Au moins on y sera préparé quoi. On aura vu les aléas. Donc voilà, je vous dis à plus.